Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce lundi 12 février 2024. Alors, nous allons procéder à l'ordre du jour. Donc, comme à l'habitude, on a une première période de questions, mais avant de laisser les questions, s'il y a des gens qui ont des questions, je voudrais profiter de ce moment pour, qu'on puisse ensemble penser à nos jeunes, aux parents, à nos enseignants. C'est la semaine de la persévérance scolaire. Ayant fait toute ma carrière en éducation, c'est tellement important pour la réussite des enfants et on le souligne une fois par année, avec cette semaine de la persévérance scolaire. Donc, je vous invite, bien entendu, à faire en sorte que vous puissiez toujours accompagner vos enfants et, de les féliciter pour les succès qu'ils peuvent obtenir. Et lorsque c'est moins facile, aussi de leur donner des arguments pour qu'ils continuent de travailler pour leur réussite. Moi, je tiens à féliciter tout le personnel scolaire qui travaille dans les écoles parce que pour y avoir été moi-même, je sais qu'il y a des choses extraordinaires qui se font. Et cette semaine, j'aurai l'occasion dans nos deux écoles primaires, donc Benoît-Duhamel et Notre-Dame, d'aller visiter nos jeunes et de leur remettre un certificat au nom de la ville de Roberval pour les pères aidants, c'est-à-dire des jeunes qui aident aussi des jeunes. Alors, j'ai trouvé que le projet est extraordinaire. Donc, mercredi et vendredi, j'aurai l'occasion de me promener dans ces écoles et de rencontrer les jeunes. Ce sera un beau moment pour nous. Donc, bonne semaine de persévérance scolaire à tous. Est-ce qu'il y a des questions? Numéro 1. Pas de questions? Acceptation de l'ordre du jour. Donc, je prendrai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Madame Nicole Bilodeau propose. Au point 3, en 3.1, l'acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 janvier 2024. Donc, je prendrai une proposition. Monsieur Maltais, Germain Maltais, merci. Au point 4, en administration générale, il n'y a pas de point pour Mme Sanson ce soir en direction générale. C'est pas parce qu'elle n'a pas travaillé, mais ça donne qu'il n'y a pas de point. En 4.2, en ressources humaines, on a quand même quelques points. Donc, en 4.2.1, assurance collective de l'employé numéro 0554. Donc, c'est une autorisation de signature de la lettre d'entente 2024-01. Donc, M. Langevin. Oui, M. le maire, que sur recommandation de la directrice générale, le conseil municipal autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de Roberval la lettre d'entente 2024-01 à intervenir entre la ville et le syndicat canadien de la fonction publique dans le but de rembourser à l'employé numéro 0554 la différence entre le montant de la prime hebdomadaire actuellement payée par la ville de Roberval auprès du régime d'assurance collective et le montant de la prime hebdomadaire payée par l'employé numéro 0554 auprès d'un assureur privé, le tout rétroactivement au 1er janvier 2023. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. On passe à 4.2.2, nomination au poste de journalier spécialisé. Oui, M. le maire, considérant la modalité de la lettre d'entente 2023-05 intervenue entre la ville de Roberval et le syndicat canadien de la fonction publique, considérant les modalités d'affichage prévues à l'article 21 de la Convention collective, considérant que cet affichage s'est terminé le 29 janvier 2024, considérant les modalités d'évaluation des compétences des candidats au poste de journalier spécialisé prévu à la lettre d'entente 2021-11, que sur recommandation du surintendant des travaux publics, le conseil municipal procède à la nomination sur une base permanente de M. Raphaël Tanguay au poste de journalier spécialisé.
La nomination de M. Tanguay sera sujette à une période d'essai de 6 mois pour fin d'évaluation au poste. La date d'entrée en fonction de M. Tanguay sera le 13 février 2024 et sa rémunération sera déterminée selon la procédure prévue à l'article 37 de la Convention collective des employés municipaux. Provisoirement à cette procédure et conformément à la lettre d'entente numéro 22-11, la Ville de Roberval convient à verser à M. Tanguay un salaire équivalent à la classe 7 et qui pourra être ajusté à la hausse s'il y a lieu rétroactivement à la date d'entrée en fonction. Ça fait que je fais la proposition de la nomination, M. le maire. Merci. En 4-2-3, nomination au poste de chauffeur, opérateur et ouvrier, aqueduc et égout B. Oui, M. le maire, considérant les modalités de la lettre d'entente 2023-05 intervenue entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique, considérant les modalités d'affichage et de nomination prévues à l'article 21, considérant que cet affichage s'est terminé le 29 janvier 2024, que sur recommandation de la directrice générale, le conseil municipal procède à la nomination sur une base permanente de M. Gabriel Savard-Lavoie au poste de chauffeur, opérateur et ouvrier d'aqueduc et égout B. La date d'entrée en fonction de M. Savard-Lavoie sera le 13 février 2024 et sa rémunération sera celle prévue à l'annexe H, classe 7 de la Convention collective en vigueur. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On est à 4-2-4. Service de sécurité incendie de Roberval. Nomination à titre de pompier œuvrant pour l'équipe spécialisée de sauvetage en espace clos. Oui, que le service de sécurité incendie de Roberval doit fournir le personnel nécessaire pour exécuter des sauvetages en espace clos pour l'ensemble de la MRC Domaine du Roi. Considérant que le service ne comporte plus que quelques pompiers formés pour dispenser cette spécialité. Considérant que le personnel formé est peu disponible pour répondre aux appels de jour, considérant que la majorité des appels destinés à cette équipe spécialisée est acheminée de jour, que sur recommandation de M. Yannick Huard, directeur du service de sécurité incendie, le conseil municipal procède à la nomination à titre de pompier œuvrant pour l'équipe spécialisée de sauvetage en espace clos. Des personnes ci-après mentionnées, le pompier David Girard, Marc-André Rochelot, Maxime Demel, Marc-André Boily, David Laflamme, Pierre-Luc Dupéré, chef aux opérations David Laroche et directeur Yannick Huard, chef aux opérations. Il n'y aurait pas une erreur de nom, madame? C'est ça? C'est bon? OK. C'est beau, me mêle là-bas. Ces nominations sont effectives à compter du 13 février 2024. Ces candidats devront compléter leur formation de sauvetage en espace clos d'une durée de 60 heures ainsi que leur formation de premiers soins de base d'une durée de 16 heures aux dates déterminées par l'employeur. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Un dernier point en 4-2-5 aux ressources humaines. Restructuration du service de l'ingénierie, on devrait dire, des travaux publics et de l'hygiène du milieu. Considérant le départ annoncé à la retraite par le titulaire du poste cadre de directeur des services de l'ingénierie, des travaux publics et de l'hygiène du milieu, considérant la conclusion du rapport de diagnostic organisationnel produit en date du 14 décembre 2023 par le réseau des sages de la Montérégie incorporée recommandant de scinder en deux services distincts les activités relevant des travaux publics et celles du génie et de l'hygiène du milieu. Considérant la volonté du Conseil de donner suite à cette recommandation, considérant que le processus de sélection visant à combler le nouveau poste cadre du directeur du service de génie et de l'hygiène du milieu est complété et les résultats coulant à l'entrevue du candidat retenu. Considérant qu'il est impératif pour la personne qui sera retenue pour occuper ce poste puisse bénéficier d'une période d'accompagnement adéquat avant que le titulaire actuel du poste du service de l'ingénierie et des travaux publics et de l'hygiène du milieu quitte pour la retraite, que le conseil municipal procède à la création du poste cadre de directeur des travaux publics, lequel poste sera comblé ultérieurement, procède à la création du poste cadre de directeur des services de génie et de l'hygiène du milieu, procède en date du 18 octobre 2024 à l'abolition du poste cadre du directeur des services de l'ingénierie, des travaux publics et de l'hygiène du milieu,
et procède à la nomination de M. Simon-Pierre Simard, ingénieur au poste cadre directeur des services génie et de l'hygiène du milieu, et ça sur une base permanente à compter du 19 mars 2024. La nomination de M. Simard est sujette à une période d'essai de 6 mois pour fin d'évaluation à ce poste. Les conditions de travail de M. Simard sont celles prévues à la politique administrative du personnel cadre de la Ville de Roberval et son salaire sera déterminé conformément à la procédure d'évaluation prévue à la dite politique. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On poursuit avec vous, M. Langevin, pour Finances et Trésorerie. Donc, en 4.3.1, acceptation des comptes. Oui, M. le maire, que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 16 janvier au 5 février 2024, comme si elle était ici au long reproduite. Total à payer au Fonds général pour un montant de 951 439,33 et le total des salaires du mois de janvier 2024 pour un montant de 633 048,84 $. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. 4.3.2, dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2022-25. Oui, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du... J'ai pas les dates. 16 janvier. Pardon? 16 janvier au 5 février. 15 janvier au 5 février? 16 janvier au 5 février. 16 janvier au 5 février 2024 pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes au règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que j'en fais la proposition. Non, c'est un dépôt. C'est un dépôt. Donc, 4.3.3, dépôt rapport annuel 2023, application du règlement sur la gestion contractuelle 2022-24. Oui, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nathalie Sanson du rapport annuel 2023 concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle 2022-24 préparé par le service de l'approvisionnement pour la direction générale. Le tout conformément à l'article 7 de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes. J'en fais la proposition. C'est un dépôt. Ah, c'est encore un dépôt, excusez. 4.3.4, soumission à PPS 2024-100 sur invitation, achat d'équipements informatiques 2024. Oui, M. le maire. Attendu l'appel d'offres sur invitation présenté à 4 de nos fournisseurs. Attendu que 4 soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres, soit celle de Vision informatique pour un montant de 7 681,47 $. Antique informatique incorporée de Roberval pour un montant de 9 199,10 $. Pour le groupe Hi-Fi Groupe Select de Roberval pour un montant de 6 650 $. Et Vision 2010 incorporée faisant affaire sous le nom de Cybernaute Chicoutimi pour un montant de 10 110 $. Attendu le rapport produit par la chef de l'approvisionnement et l'assistante trésorière en date du 29 février 2024 attestant la conformité des 4 soumissions reçues. Que le conseil municipal de la ville de Roberval considère la plus basse soumission conforme reçue et octroie à la société 9104-4925 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de Centre Hi-Fi Group Select de Roberval pour un montant de 6 650 $. Les taxes sont en su. Le contrat pour l'achat de divers équipements informatiques autorise la directrice des finances et trésorière à effectuer le paiement de cette dépense à même le fonds de roulement, remboursable sur une période de 5 ans. Fait que là, c'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Et une dernière avec octroi de contrat de gré à gré pour l'achat de mémoire pour les serveurs. Donc, c'est la PPS 2024-105. Oui, considérant que la mémoire pour les serveurs est un bien spécialisé, que l'utilisation en découle est dans une infrastructure critique, considérant que la Ville de Roberval est satisfaite des services reçus par Envirovision 2010 Incorporée, considérant la compatibilité de ce bien avec les équipements actuels, considérant qu'il y aura un besoin éventuel en assistance pour l'installation du bien
Que le conseil municipal de la ville octroie de gré à gré à Envirovision 2010 incorporé faisant affaire sous le nom de Cybernaute au montant de 10 020 $. Les textes sont en su. Le contrat pour l'achat de mémoire pour serveur autorise la directrice des finances et trésorière à effectuer le paiement de la somme des dépenses à même le fonds de roulement remboursable sur une période de 5 ans. Fait que j'en fais la proposition. Merci, M. Langevin. Donc, greffe et affaires juridiques, je n'ai pas de point. Oui? Pas de point, parfait. Qualité de vie, il n'y en a pas non plus. Loisirs, sport et famille, culture, vie communautaire, nous n'avons pas de point ce soir. Par contre, oui, en vie communautaire, nous avons 531, l'aide financière à la Société Saint-Vincent-de-Paul de Roberval, la composante 7, soutien aux organismes de loisirs, soutien financier pour frais du loyer. Alors oui, Monsieur le maire, donc il est proposé que M. Carole Martel, directeur du service des loisirs, le conseil municipal de la Ville de Roberval verse la subvention que, sur recommandation de M. Carole Martel, que la Ville de Roberval verse la subvention suivante selon la politique d'aide financière du service des loisirs de Roberval, soit la composante 7, soutien aux organismes, pour la Société Saint-Vincent-de-Paul, un soutien financier pour couvrir les frais du loyer au sous-sol de l'église Notre-Dame au montant de 1 200 $, et c'est une proposition. Merci, Mme Bilodeau, pour la proposition. Je vais passer la parole à Mme Laroche au point sécurité publique. Donc, en 541, autorisation à circuler dans les rues de la ville de Roberval, Société canadienne de la sclérose en plaques, Marche de l'espoir, le dimanche 26 mai 2024. Merci, Monsieur le maire. Donc, tout a été dit. Finalement, le Conseil autorise les participants de la 24e édition à circuler dans les rues de la ville. Le point de départ se fera de la place de la Traversée à compter de 10 heures pour se poursuivre par la rue Paradis vers le boulevard Saint-Joseph jusqu'à la rue Auger, Notre-Dame sur la piste cyclable en direction de Saint-Joseph, rue Arthur, pour revenir vers 11h30 à la place de la Traversée. C'est une proposition. Merci. En 542, Fondation Sophia, autorisation de tenir un barrage routier le 23 mai et le 25 juillet 2024. Merci. Donc, le Conseil autorise les responsables de la Fondation Sophia à tenir un barrage routier le jeudi 23 et jeudi 23 mai et 25 juillet, entre 6h30 et 10h, 11h et 13h, 15h et 17h30, aux intersections, comme à l'habitude, face à l'hôpital, avenue Ménard, Saint-Joseph, et au carrefour Janois, Olivier Vien, au coin du boulevard Olivier Vien et de la rue des Roses. Les organisateurs devront s'assurer du respect des normes de sécurité. C'est une proposition. Merci. En 543, règlement 2021-01 concernant les animaux, donc ordonnance et examen vétérinaire. Merci. Donc, a attendu l'article 35 du règlement 2021-01 concernant les animaux. Celui-ci prévoit que lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, la municipalité peut exiger que son gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. Comme un chien de race berger australien noir et brun répondant au nom de Tyson à Roberval a fait l'objet d'un signalement à l'effet qu'en février 23, il a infligé une blessure importante par morsure à un chien, que dernièrement, il a tenté d'attaquer à nouveau le même chien. Le conseil est d'avis que le chien susdit peut constituer un risque pour la santé ou la sécurité publique. Donc, le conseil de Roberval ordonne que le chien, si après, soit soumis à un examen vétérinaire devant être effectué par le docteur Yacine Chéreau de la clinique vétérinaire Roberval-Boise Inc., afin que son état et son degré de dangerosité soient évalués. Il est entre autres résolu qu'à défaut par le propriétaire ou le gardien du chien de prendre lui-même son rendez-vous auprès de la clinique vétérinaire dans le délai qui lui est imparti, que le directeur des affaires juridiques et greffier prenne le rendez-vous et qu'il avise le propriétaire de l'animal de la date et l'heure et du lieu où il devra se présenter avec son chien pour le dit examen, ainsi qu'il devra acquitter les frais pour cet examen. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Je vais juste demander une question, si vous me permettez, au greffier. Est-ce qu'on peut le faire? Sur ce vote-là. Bien là, il est voté. Il est voté. Oui. On peut le... Normalement, il est voté. Prochain. On peut en discuter prochaine pause. Parfait. Merci. Je suis maintenant au point de milieu de vie. Il y a pas de... Bon, il y a en 6.1, travaux publics, donc M. Maltais, 6.1.1,
octroi d'un contrat de gré à gré pour l'achat d'une remorque en acier galvanisé à benne basculante. Oui, merci, M. le maire. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval octroie à la société 9190 d'union 6420 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Jean Lapierre Mécanique, le contrat pour l'achat d'une remorque en acier galvanisé à benne basculante de marque Trail, modèle D8212-14, avec une rampe d'acier galvanisé pour un montant de 14 702,50 $. Les taxes sont en su. Autorise la directrice des finances et trésorière à effectuer le paiement de cette dépense à même le fonds de roulement. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Je repasse On la pourrait parole peut-être à donner Mme... l'information que ça va être pour transporter la pelle La petite mécanique pelle qu'on a là, pour les qu'on a, travaux. ouais. C'est beau. Merci. Madame Laroche, urbanisme, donc 621. Commission de la protection du territoire agricole du Québec, donc au cadastre du Québec, Mme Linda Genet et M. Claude Genet qui font une demande d'autorisation pour une utilisation à des fins autres que l'agriculture. Merci, M. Bergeron. Attendu que Mme Linda Genet et M. Claude Genet sont propriétaires d'un terrain en placement situé dans le secteur du boulevard de Lens et qu'ils sont locataires d'un privilège d'accès émis par la société immobilière Alcan Limité sur ce dit terrain, que la Commission de protection du territoire agricole a reconnu l'existence de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur les protections du territoire agricole et des activités pour le lotissement et l'aliénation du lot 6 363 806 au cadastre du Québec en vue d'une utilisation à des fins autres que l'agriculture et donc à des fins résidentielles. Attendu que ce dit lot se trouve en zone agricole permanente, qu'aucun droit acquis ne peut être invoqué en vertu de la Loi de la protection du territoire des activités agricoles et qu'une demande d'autorisation de la CPTAQ est requise pour régulariser l'empiètement des bâtiments et constructions. Attendu que les demandeurs ont déposé à la Ville une demande d'autorisation à être acheminée à la CPTAQ pour une utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit résidentielle. Il est donc proposé que le Conseil appuie la demande d'autorisation déposée par M. et Mme Genet à la CPTAQ. Pour les motifs suivants, le potentiel agricole du lot est très faible et présente des facteurs limitatifs modérés, sérieux et graves occasionnés par le relief et la basse fertilité. Les possibilités d'utilisation à des fins agricoles ou d'un retour à l'agriculture de ce lot sont presque inexistantes, compte tenu de la tenue parcellisée du secteur, de l'exiguïté du terrain visé par la demande et de son enclavement entre le terrain appartenant aux demandeurs et le lac Saint-Jean. L'utilisation à des fins résidentielles n'aura pas pour effet d'augmenter les contraintes résultant de l'application des lois en matière d'environnement. L'utilisation à des fins résidentielles n'aura pas pour effet d'altérer l'homogénéité de la communauté agricole Roberval. La demande ne déroge pas au règlement de zonage. La municipalité n'a pas à faire la démonstration requise à l'article 58,2 de la Loi de la protection du territoire et des activités agricoles, compte tenu que le terrain visé par la demande est retenu au schéma d'aménagement et de développement révisé par la MRC comme un îlot déstructuré au sens de l'article 59 de la LPTAA. Et finalement, la CPTAQ a déjà rendu des décisions autorisant des utilisations à des fins autres que l'agriculture sur les terrains avoisinants. C'est une proposition. Merci. On passe à 622. Commission de protection du territoire agricole du Québec et du cadastre du Québec, donc de M. Sébastien Dufour, qui demande l'autorisation pour lotir et aliéner une partie de ce terrain. Merci. Donc, attendu que la société 9169-2152 Québec Inc. et dont l'un des administrateurs est M. Sébastien Dufour, qu'il est propriétaire de ce terrain en placement et que, étant donné que ce susdit terrain se trouve en zone agricole permanente, qu'aucun droit acquis ne peut être invoqué en vertu de la Loi de la protection du territoire des activités agricoles et qu'une demande d'autorisation à la CPTAQ est requise pour permettre de lotir et d'aliéner une partie de ce terrain, attendu que le demandeur a déposé à la Ville une demande d'autorisation à être acheminée à la CPTAQ pour permettre de lotir et d'aliéner une partie de ce terrain pour être utilisé à des fins agricoles, soit l'entreposage de foin. Il est donc proposé que le Conseil appuie la demande d'autorisation déposée par la Société 9169-2152 Québec Inc. à la CPTAQ dans le but d'utiliser cette partie de terrain pour faire l'entreposage de son foin.
C'est une proposition. Merci. En 6.2.3, demande d'exclusion pour l'agrandissement du périmètre d'urbanisation de Roberval dans le secteur sud de la route 169, donc le lot 3 997 388 du cadastre du Québec, alors propriété de 9393-8124 Québec Inc., le maraîcher du premier rang. Merci. Attendu que la Ville de Roberval désire agrandir son périmètre d'urbanisation d'une superficie de 1020,4 mètres carrés, situé en arrière-lot de la propriété de la société Les Immeubles OR Limités, qui se trouve être l'ancien kiosque de André Lévesque. Afin de lui permettre l'extension de son terrain pour la construction d'une nouvelle concession automobile. Attendu que le terrain ciblé par la demande d'exclusion n'excède pas la limite arrière des propriétés privées adjacentes, ni la limite de l'affectation urbaine de la planification municipale et que la demande est conforme au règlement de zonage. Attendu que les immeubles OR limités ne trouvent aucun espace vacant disponible et adéquat à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Attendu que la topographie du secteur permet de protéger adéquatement la pratique de l'agriculture dans ce secteur, notamment en conservant une grande zone tampon entre le bas du talus et le haut, partie utilisée à des fins agricoles, que la société Le Maraîcher du premier rang a déjà déplacé l'ensemble des opérations liées à l'entreprise agricole qu'elle exploite à l'autre extrémité de ses lots, soit à partir du rang 1, afin d'en faciliter l'accès pour elle et sa clientèle. Attendu, le chemin d'accès à partir de la route 169 est devenu inutilisable pour la société Le Maraîcher du premier rang. Les immeubles OR proposent donc de concéder sur sa propriété et celle visée par la demande un droit de passage en faveur du maraîcher du premier rang. Attendu qu'à la suite de la révision de son schéma d'aménagement, la MRC Domaine du Roi avait déjà fait une demande d'exclusion dans le secteur pour une superficie beaucoup plus grande, demande qui avait été refusée par la CPTAQ. Attendu que les immeubles OR limités a déjà déposé une demande d'autorisation sans préciser l'objet et qu'il y a lieu de compléter la demande et de mesurer son impact économique positif tant au niveau des revenus que des emplois et de l'impact positif pour la Ville. Il est donc proposé que le Conseil appuie la demande d'exclusion qui sera déposée par la MRC visant à modifier la limite du territoire d'urbanisation de la Ville de Roberval dans le secteur sud de la route 169. C'est une proposition. Merci. En 6.2.4, alors, décision sur la demande de dérogation mineure 2024-001, Régie des matières résiduelles Lac-Saint-Jean. C'est le bâtiment situé au 1855 rue Castonguay, donc le lot 3 996 501 et le 6 076 481 du Québec. Avant de faire la lecture du projet de résolution, je demanderai aux gens dans l'assistance s'ils ont des commentaires à émettre. Aucun commentaire? Merci. Donc, attendu que la société, donc la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean est propriétaire du bâtiment industriel, de ce bâtiment industriel, et que celle-ci désire moderniser son centre de tri, ce qui nécessite la construction d'une nouvelle salle électrique. La demande consiste à permettre l'agrandissement du terrain principal de 7,5 mètres de largeur par 4 mètres de profondeur en cour avant, à une distance de 13,40 de la limite de la limite de la propriété avant au lieu de 15 mètres. Et également permettre l'installation d'un transformateur de 1,9 mètre carré en cour avant à une distance de 14 mètres de la limite de propriété avant au lieu de 15 mètres. Attendu que la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, les explications données au cours de la présente séance de la teneur de la demande, la portée et les effets des dérogations mineures, qu'un avis public a valablement été donné en conformité de la loi et le règlement des dérogations mineures, et que personne n'a émis de commentaires favorables ou défavorables, il est donc proposé que le Conseil, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, accepte cette dérogation mineure. C'est une proposition. Merci. En 6.2.5, nomination d'un membre au comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Roberval. Merci. Donc, en vertu du règlement du règlement qui nous dit qu'on doit faire un comité. Merci, qu'on doit faire un comité et une alternance dans les postes à combler. Le Conseil doit, par résolution, renouveler les mandats des membres du comité consultatif ou y nommer de nouvelles personnes. Attendu que le mandat des personnes occupant les postes 6, 7, 8 et 9 était à échéance au 31 décembre 2023 et que les postes 6, 7, 8 ont déjà été renouvelés,
De nouvelles personnes y ont été désignées au terme de la résolution. Le poste numéro 9 était demeuré vacant, attendu qu'à la suite d'un appel d'intérêt auprès des citoyens, 2 d'entre eux ont déposé leur candidature afin de siéger au poste numéro 9 pour un mandat de 2 ans. Il est donc proposé que le Conseil procède à la nomination de M. Dominique Cauchon au siège numéro 9 pour un premier mandat de 2 ans. Celui-ci se terminera donc le 31 décembre 2025. C'est une proposition. Merci. En 6.2.6, octroi d'un contrat de gré à gré, travaux de démolition de l'immeuble situé au 1990 rue Saint-Dominique, au montant de 6 000 $, taxes en su. Merci. Donc, attendu qu'à défaut par le défendeur de se conformer à l'ordonnance de démolition prononcée par Maître Karine Morel, greffière spéciale de la Cour supérieure, au terme d'un jugement rendu en date du 28 juin 2022, la Ville a été autorisée de procéder en lieu et place de ce dernier à pénétrer sur les lieux et à prendre les mesures requises pour exécuter la dite ordonnance, incluant la démolition du bâtiment principal, la disposition des matériaux de démolition et la remise en état du terrain aux frais du défendeur. Attendu que les coûts encourus par la Ville en exécution du dit jugement constituent une créance prioritaire, il est donc proposé que le Conseil octroie à la Société 94-87-84-98 Québec Inc., faisant affaire sous le nom d'Excavation Meunier, le contrat pour la démolition de la susdite propriété. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche, pour la proposition. Je vais passer maintenant la parole à M. Malterne, hygiène du milieu. En 6.3.1, octroi de gré à gré d'un mandat de fourniture de 2 pompes 25 HP avec accessoires connexes. Donc, c'est le projet de remplacement de 2 pompes à la station de pompage du réservoir du rang 1. Oui, merci, M. le maire. Il est proposé que sur recommandation du directeur du service de l'ingénierie et des travaux publics, le conseil municipal de la Ville de Roberval octroie de gré à gré à la société Nord-Flow Incorporée le mandat pour la fourniture de 2 pompes 25 HP, autorise la directrice des finances et trésorière à effectuer la dépense liée à ce projet jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 50 000 $, à même le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On passe à l'autre point, 6.3.2. Le remplacement des dégrilleurs à l'usine de pré-traitement. Donc, c'est une acceptation définitive des travaux. Donc, on va libérer de la retenue au montant de 17 443 $ et 66 taxes en su. C'est une autorisation de paiement. Oui, merci, M. le maire. Il est proposé que, sur recommandation du directeur de service de l'ingénierie, que le conseil municipal de la Ville de Roberval procède à l'acceptation définitive des travaux en date du 3 février 2024 et autorise le chargé de projet et de l'ingénierie à signer pour et au nom de la Ville le certificat d'acceptation définitive des travaux en date du 3 février, procède à la libération du restant de la retenue de 10 % qui fut appliquée lors du paiement de chacun des déboursés progressifs, ce qui représente la libération d'une somme de 17 443,66 $. Les taxes sont en su et autorise le paiement de la somme ci-haut mentionnée en faveur de la société Groupe Mécano Incorporé. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Saint-Gelais. Donc, on va passer au dossier des élus, donc à 9.1. Alors, comme on l'a fait... Ah oui, il y a la correspondance. Excusez, monsieur le greffier, je vous ai oublié. Ça sera bref. 2 petites correspondances. Une lettre de remerciement de la part de la troupe Théâtre Micmac qui vient remercier les membres du conseil pour votre contribution à la campagne de financement 2023. Et également une lettre de remerciement en provenance de la TV locale 13 qui remercie le conseil pour le soutien financier apporté à l'organisme Télévision communautaire de Roberval. C'est tout. Merci pour la correspondance. Donc, on est au dossier des élus. Alors, proclamation des journées de la persévérance scolaire 2024. Alors, comme j'en ai fait l'entrée au début, je vais quand même lire le projet de résolution. Alors, considérant que les décideurs et élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont placé depuis 1996 la prévention de l'abandon scolaire au cœur des priorités régionales de développement, puisque cette problématique est étroitement liée à d'autres enjeux, dont l'image régionale, le bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-d'œuvre, la lutte à la pauvreté et plus que jamais la santé publique.
Considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars annuellement à l'échelle du Québec, considérant que les jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont parmi les plus persévérants au Québec et que malgré cette position enviable de la région, ce sont encore 10 % de ces jeunes qui ont décroché avant d'avoir obtenu un diplôme du secondaire en 2019-2020, donc 12,7 % pour les garçons et 7,5 % pour les filles. Considérant que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes pour les individus, donc un décrocheur gagne 15 000 $ de moins annuellement qu'un diplôme, soit environ 439 000 $ durant toute la durée de sa vie active, vit 7 ans de moins qu'un diplômé, a 2 fois plus de chances de recourir au chômage, court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population carcérale et court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de dépression. Considérant que les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans notre société sur la participation à la vie citoyenne, donc votation, bénévolat, don de sang, etc., les taxes et impôts perçus en moins, les coûts en matière de santé et de sécurité publique, considérant qu'il est moins onéreux d'agir en prévention entre 10 000 et 20 000 $ par décrocheur potentiel plutôt que 120 000 $ par décrocheur, considérant que le travail du CREPA et des acteurs mobilisés pour la réussite des jeunes permet à la région d'économiser quelques 25 millions de $ annuellement en coûts sociaux, considérant que plusieurs élèves accusent un retard scolaire, notamment en raison de la pandémie liée à la COVID-19, retard qui risque d'entraîner une augmentation du taux. Oh, on a sauté une petite ligne, là. L'ordinateur a sauté une ligne, là. Alors, du taux de décrochage, là, je crois que c'est ça. Alors, taux de décrochage, COVID-19, non, c'est l'autre phrase après. Scolaire à un moment où notre tissu social et notre économie sont aussi fragilisés. Considérant que la prévention du décrochage scolaire n'est pas une problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme qualifiant pour l'emploi, peu importe l'ordre d'enseignement. Considérant que le CREPA organise du 12 au 16 février 2024, de concert avec les réseaux québécois pour la réussite éducative, la 17e édition des Journées de la persévérance scolaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean et la 20e au Québec sous le thème « Pour leur futur, persévérer se conjugue toujours au présent », que celles-ci se veulent un temps fort dans l'année pour témoigner de la mobilisation régionale autour de la prévention de l'abandon scolaire, considérant que les journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu'un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet événement ponctué de centaines d'activités dans les différentes communautés du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par conséquent, il est proposé et résolu par, donc, je vais prendre une proposition. Alors, Mme Laroche déclare les 12, 13, 14, 15 et 16 février 2024 comme étant les journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité, appuie le Conseil régional de la prévention de l'abandon scolaire, CREPA, et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage, dont les acteurs des milieux de l'éducation, de la politique, du développement régional, de la santé, de la recherche du communautaire, de la petite enfance, des médias et des affaires, afin de faire du Saguenay-Lac-Saint-Jean une région persévérante qui valorise l'éducation comme un véritable levier de développement pour ces communautés, encourage et génère des gestes d'encouragement, de reconnaissance et de valorisation des jeunes de manière à leur insuffler un sentiment de fierté au regard de leur parcours et à contribuer à les motiver, à leur donner un élan pour terminer cette année hors de l'ordinaire, fasse parvenir copie de cette résolution au Conseil régional de la prévention de l'abandon scolaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va juste changer la page. Alors, il est donc proposé par Mme Claudie Laroche que nous puissions faire parvenir le projet de résolution au CREPA. Alors, merci Mme Laroche. Ça a été long un peu. Ouf. Chercher encore de quoi dire. Ben oui.
à la Fondation DI, son déficience intellectuelle et troubles de l'autisme, là. Donc, M. Langevin. Oui, Monsieur le maire, moi, je dois me retirer de la prise de décision pour cette proposition-là, vu que je fais partie comme membre du conseil d'administration de la Fondation. Parfait. Je vais demander à M. Gagnon d'en faire la lecture. Oui, Monsieur Gagnon, on va vous donner le micro. Oui, Monsieur le maire. Donc, attendu que pour une deuxième année consécutive, la Fondation DI-TSA du Saguenay-Lac-Saint-Jean organise une campagne de financement et de promotion dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui aura lieu du 17 au 23 mars 2024. Attendu que depuis 36 ans, la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle vise à sensibiliser la population à la réalité des personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs proches par des activités de sensibilisation dans l'ensemble de la province. Attendu que les membres du Conseil sont d'avis qu'il est important de reconnaître la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle en soutien aux personnes ayant une telle déficience et de leurs proches et qu'il est de leur désir de soutenir financièrement la Fondation des ITSA du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans la poursuite de sa mission. Par conséquent, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que la Ville de Roberval proclame les journées du 17 au 23 mars 2024 comme étant la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, verse à la Fondation des ITSA du Saguenay-Lac-Saint-Jean une somme de 100 $ afin de soutenir dans la poursuite de sa mission qui consiste à supporter l'intégration des personnes représentant une déficience intellectuelle, DI, et un trouble du spectre de l'autisme, TSA, de l'ensemble de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean en finançant des projets leur permettant de participer pleinement à la collectivité, de développer leur autonomie, de favoriser leur bien-être et leur qualité de vie malgré les limitations liées à leur diagnostic. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. La 9-3 maintenant, blocus forestier au kilomètre 59. Je vais demander à M. Maltais de lire, s'il vous plaît, le projet de résolution. Oui, merci, M. le maire. Considérant que depuis plusieurs mois, des individus ont mis en place un blocus forestier au kilomètre 59 du chemin d'Amtar au nord du lac Saint-Jean, considérant que des blocus forestiers ont également été mis en place au kilomètre 8 et 11 du chemin Caribou dans le secteur d'Olbeau-Mistassini et au kilomètre 3 du chemin R0206 à Gérardville, considérant que d'autres régions forestières ont vu des blocus forestiers être mis en place sur leur territoire au cours de la dernière année, considérant que ces blocus mettent en péril l'économie des communautés forestières et empêchent le transport de bois, causant des dommages aux infrastructures collectives et compromettent la sécurité des villégiateurs et des travailleurs forestiers en entravant la liberté de circuler. Entendu, considérant notre volonté de connaître néanmoins la préoccupation et revendications des Premières Nations, principalement les Inuits du Saguenay-Lac-Saint-Jean, auprès des États, considérant qu'à part le gouvernement, nul ne peut fermer, bloquer ou empêcher la circulation sur un chemin situé en territoire québécois, considérant que plusieurs mois de démarches juridiques auront été nécessaires afin que l'État réussisse à faire lever certains blocus forestiers. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval demande au gouvernement de prendre des mesures afin d'empêcher la mise en place de blocus forestiers sur le territoire public québécois et procède rapidement au démantèlement de ceux existants sur le territoire public québécois. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On serait donc rendu à la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Merci. Je prendrai votre proposition, Mme Laroche, pour la levée de l'Assemblée, vu que c'est votre coutume. Merci. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une bonne fin de soirée.
Donc, soyez prudents. On sait qu'il y a des moments plus doux, mais il y a des moments aussi qui sont glacés, les routes. Et je vous rappelle là, que jusqu'à nouvel ordre, le village sur glace, on vous demande, s'il vous plaît, de ne pas y circuler parce qu'il y a eu beaucoup d'eau sur la glace avec la fonte des neiges, là, le temps doux qu'on a eu en fin de semaine. Donc, environ jusqu'au 17, il y a un mot d'ordre qui vous demande de collaborer et de ne pas circuler sur le village sur glace. Merci. Bonne fin de soirée.